Eh bien, salut à tous et bienvenue pour la vidéo, un petit tour dans la salle de jeu, version 2019, voilà, un an après la première vidéo. Donc voilà, on va pas traîner, hein. Hop, voilà, je vais faire exactement le même tour pour qu'on puisse apprécier les changements. Voilà, on arrive donc dans la salle de jeu, qui a un petit peu changé, hein, on est d'accord. Voilà, il y a un petit peu plus de choses que jadis, hein. Voilà la salle de jeu, je vais fermer la porte. Alors, tout n'est pas fini, mais c'est bien plus fini que ça n'a été dans la première vidéo. Hop, bouger le micro, voilà. Donc voilà, comment ça se présente, hein. Donc là, la partie jeu, ici c'est la partie jouer, voilà. Et ici c'est la partie télé avec tout le bordel et puis la collecte micro-machine, voilà. C'est un petit peu plus terminé, on va dire, que sur la première vidéo. Voilà, on peut commencer, peinard, hein, regarde. Une belle affiche Pokémon là pour les jeux Game Boy bleu et rouge, tu vois. Donc ça c'est un petit machin officiel, hein. À noter d'ailleurs qu'ils avaient mis Sacha, Pierre et Ondine alors qu'ils sont pas dans les jeux, hein. Je vous rappelle que c'est Blue ou Red que vous utilisez dans ces jeux-là. Donc voilà, bon bref, ça arrive, hein, c'est des petits trucs comme ça, hein, des petits coups de com'. Allez, on reprend, regardez, ça n'a rien changé ici. On a toujours le petit pack Atoy PS2 et puis le petit coin Titanfall. Donc là, jusque-là, rien d'extraordinaire. J'ai récupéré ici des cartes spectrales, donc eSport Team, parce que j'ai joué avec eux sur Titanfall 2, on a bien rigolé. Et puis c'était une bonne expérience, à refaire d'ailleurs, hein. C'était quand même pas mal, même si ça prend un petit peu de temps, évidemment. Ensuite ici pareil, ça va pas trop changer quand tu regardes, t'as toujours le petit collector Splinter Cell Blacklist sur 360, avec la voix de Daniel Beretta s'il vous plaît. Et puis voilà, t'as toujours les petites manettes PS1 là, tu vois, hop, là, du Mad Catz, hop. Et puis les Bubblehead, Star Wars, et bien évidemment Terminator 2, le T800 adorable. Voilà. Allez, on continue. J'essaie de pas traîner parce qu'il y a un petit peu plus de choses qu'avant, donc on va pas faire le con. Donc ça, je te l'ai présenté dans un... C'est pas cher. C'est les grandes cartes Master Vision, là, si tu veux revoir la vidéo. Des belles choses, franchement, pour la collecte. Quand tu présentes ta collecte, tu présentes ça. Ça fait toujours son petit effet. Vraiment très artistique comme truc. Donc là, c'est le collector édition Kirat de Far Cry 4. Et ici, c'est une maquette du vaisseau de Kylo Ren. Et ici, t'as même un petit poster, regarde. Les posters qu'il y avait dans le télé 7 jours. Là. Petit poster Pokémon, sympa, hein. Et derrière, t'as le poster ultra connu. Tu vois que t'avais même dans les stickers Merlin, je crois que t'avais un sticker qui était comme ça. Hop. Puis sinon, c'est de la pub pour les jeux Switch, je crois, Pokémon que j'avais récupéré à la Paris Games Week. Bref. On continue là, je te fais pas le détail, il y a plein de trucs, hein. Il y a toutes mes cartes Pokémon, je fais la collection des... allez, tiens, je te montre, vite fait. Ah non, c'est pas là, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Autant pour moi. Donc voilà, t'as les cartes Pokémon, t'as des guides, t'as des trucs, la Bible des tips, pas mal de choses. Beaucoup de collections de cartes, hein, même ici, hein, des collections de cartes Pokémon, cartes Yu-Gi-Oh, cartes, comment ça s'appelle, Digimon, enfin il y a pas mal de trucs. On va pas faire le détail parce que c'est vraiment trop long, quoi. On fera des vidéos dédiées. Hop, ici, le petit pack intervention, voilà, d'un jeu qui est excellent, Ghost Squad. Voilà, quand t'as le flingue, là, comme ça, c'est extra, c'est un jeu tiré de l'arcade, et donc ce jeu-là, c'est un rail shooter qui est vraiment extra. Voilà, je le dis parce que ça vaut la peine d'être joué. Et ici, on a un petit coin collection Star Wars, donc c'est toutes les collections qui sont sorties chez Leclerc. Voilà, donc pour tous les films, hein, t'as ici pour Star Wars 7, ici pour Rogue One, là c'est pour Star Wars 8. Il me semble, hein. Et puis là, c'est pour Solo, Star Wars Movie, voilà. Et puis ici, j'ai la petite carte, quand il me manquait la... Allez, salut Anne. Donc du coup, ici, c'est la dernière carte qui me manquait, et donc c'est mon pote Guigui qui m'a fait ça, et il m'avait offert ma dernière carte qui me manquait. Il m'en a offert deux, évidemment. Il y en a une dans le carnet, et il y en a une dans ce petit cadre. Hop, je remets Han Solo. Lui, il a plus son flingue, c'est pas grave, il va s'en sortir.
il n'est pas menacé. Hop là, ici c'est toutes mes boîtes micro-machines. Donc voilà, mes boîtes de jouets micro-machines. On verra la collection après hein, pour micro-machines. On continue ici, on a mes boîtes de Kotobukiya. Voilà, donc les figurines sont en vitrine. On passera les voir juste après. Donc voilà, j'aime bien les boîtes, elles sont sympas. Ça fait très classe, ça fait très fini comme produit. Et ici, on a ma collection PlayStation. Voilà, donc ouais. Ici, alors, je vais pas m'amuser à mettre des miniatures pour tout le monde. Mais voilà, on a une belle sélection pour moi, en tout cas dans mon passé de joueur. Voilà, des jeux comme Kurushi. Hop là, ici, là, Kurushi. Là, je peux le sortir. Hop. Ouais. Ça, c'était un jeu. J'adorais regarder mon frère jouer à ça parce que je captais rien au jeu. Et Kurushi, voilà, ça m'a marqué. Ça m'a bien marqué. Hop. Voilà. Après, tiens, qu'est-ce qu'on peut montrer? Kula World. Ah, Kula World, tu vas dire, ouais, mais ça, c'est un jeu qui est pas courant. Effectivement, il est pas courant, mais c'est un jeu qui est excellent avec une balle dans des mondes en 3D. C'est vraiment sympa. Donc voilà, ça, c'est vraiment des jeux à noter, à faire, évidemment. Ici, donc, tu auras remarqué, derrière, il y a plein de jeux. Hop là, si je bouge ça, hop. Là, derrière, il y a des jeux, donc, on peut pas parler de tout. Bah, les Tekken, évidemment. Hein, les Tekken qui sont bien sympas. Puis après, il y a plein de trucs, hein, les Gundam, les Batman, voilà, les jeux de combat, les Survival Horror, les trucs comme ça, j'adore. Quoi. Donc voilà, j'ai fait ma déco comme ça, j'ai décidé de faire comme ça, je trouve que ça habille très bien, de les mettre dans les deux sens, comme ça, les jeux. Et évidemment, voilà, t'as la petite série des Final Fantasy, toujours sympathique à avoir, et puis c'est des belles pièces, je trouve, voilà, des belles choses. On va pas trop traîner chez la PS1, hein, je vais pas, voilà, il n'y a pas trop de trucs à montrer non plus, quoi. Voilà, et puis surtout des trucs connus. On continue ici avec le petit étage collector. Donc ici, il y a mes deux collectors de Catherine, avec évidemment le Catherine européen, ici, et le Catherine américain de l'autre côté. Voilà, des belles pièces, hein, voilà, donc Far Cry 2, j'adore, avec le t-shirt, la carte, etc. C'est vraiment des gros collectors. Avec plein de choses. Et voilà, là, une petite boîte, mais il y a beaucoup de choses dedans. Et là, donc, je vais bouger ça. Donc là, c'est du Micro Machine Action Fleet. Et ici, c'est du Micro Machine Titanium. Ah, t'as vu, je m'y connais. Hein. Hop, et regardez, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Tiens, je vais poser. Hop. Allez. Et je vous montre ça vite fait. Parce que moi, j'aime bien collectionner ces trucs-là. Hop. Voilà. Alors ça, si tu sais pas, c'est des petits carnets en fait qui montraient toutes les sorties, tu vois, des jeux. Donc là, on est sur PS2, tu vois. Donc là, c'était un peu le truc de la sortie, c'était un peu le starter pack, quoi, tu vois. Et voilà, on a celui pour Xbox. Tu vois, bon, je vais pas toutes te les montrer. Bon, évidemment, Halo, c'était un petit peu le fer de lance. Et voilà, et après, tu as tous les éditeurs. Donc là, Acclaim, d'accord, Capcom. Donc là, c'est pour de la PS2, hein, j'ai beaucoup de PS2. On a Konami, d'accord, Codemasters, bon après tu sais lire. Hein. Donc tu vois, tac, et ici tu en as un autre sur PS2. Donc celui-là est sorti un petit peu plus tard. On a une petite carte comme ça, on s'en fout. Hop, donc ça c'est encore des nouveautés PS2. Et ça c'est Ubisoft, pardon. On a Electronic Arts, Sega, d'accord. Ici c'est encore le même, et puis encore un Electronic Arts. Enfin bref, j'en ai pas mal comme ça. Voilà, c'est un truc GameCube, c'est un poster. Puis après il y a plein de trucs, des posters, des machins. Bon. Mais j'aime bien les petits trucs, les petits catalogues comme ça qui sortaient à l'époque. C'était pas mal quoi. Hop. Voilà, on va essayer de fermer. Hop, regardez la technique à une main. Vous savez, c'est comme ça m'impressionne toujours ceux qui font les vide-greniers live et qui se filment et qui arrivent à fouiller comme ça à une main. Je trouve ça génial. Hop là, on va pas sortir beaucoup de choses comme ça, c'était un petit peu la partie chiante de la vidéo. Mais je vais pas sortir beaucoup de trucs. Hein. Hop là, et voilà, on remet Alan Wake ici, voilà, s'il vous plaît. Et puis on va remettre comme ça, et voilà, c'est parfait là. Tac. Et voilà, on est bien là. Ah, donc ici c'est toujours le bordel, c'est mes petites figurines, vous allez voir après quand on parlera des micro-machines. Tac, donc toujours ce petit endroit pour les collectors 360. Ici c'est la partie console portable, donc voilà, avec un petit peu de tout en console portable, et en jeu, voilà, alors je sais pas si, parce qu'il y a l'ombre du téléphone, voilà,
Alors, on va faire une petite mise au point, voilà. Et donc voilà, avec évidemment en tête de liste R-Type 2 et Solar Striker qui sont deux shoot'em up que j'aime bien. Et il y a aussi celui-là, là, je sais pas si on le voit. Voilà, ici, là, tac, Defender, qui est vraiment un bon jeu sur Game Boy Advance. C'est pareil, c'est un shoot où vous pouvez aller dans tous les sens. C'est un shoot horizontal qui est bien sympa. Voilà, ici on a une Game Boy Advance SP Groudon, donc version Pokémon. Hop, voilà. Et puis voilà, pas mal de trucs. Une 2DS, enfin il y a des trucs, des 3DS. Il y a aussi des DS, évidemment. Et puis voilà, Game Boy Color, voilà, un petit peu de tout quoi, voilà. Et puis les jeux électroniques qui sont bien sympas aussi. Hein. Le pinball, il est bien. Il est sympa celui-là. Voilà, ici c'est un petit étage de stock. Voilà. C'est du stockage, donc là c'est la boîte de ma One S. D'accord. Et derrière, tu vois, hop, il y a tout ce que je sais pas trop. Je sais pas si je range, si je dégage, si j'échange. Je sais pas. C'est de l'hésitation derrière. D'accord. Donc voilà, une boîte de One S et puis le collector de Space Marine. Hein, voilà, qui est vachement cool. Et puis voilà, quelques steelbooks. Hein, donc on a Modern Warfare, il y a le Halo 3, il y a le Saints Row, Bioshock, Lost Planet. Voilà, quelques petits trucs sympas. Ensuite, ici, on continue avec, bah ça c'est hyper connu, hein, Mario Kart 8 bien évidemment. On a le Chicken Riot qui est cool aussi, un petit shoot à écran fixe sur la Wii. Ici encore quelques jeux avec le Kinect pour la 360, voilà. Tac, c'est toujours les astuces de rangement parce que je sais pas où mettre les choses. Et là on a le petit BB8 qui avec l'application sur le téléphone, vous pouvez le guider comme ça. C'est vachement cool, c'est un petit truc télécommandé, ça fait du bruit, ça bouge, bon c'est sympa, c'est un petit jouet quoi. Qui coûte un peu cher mais c'est un petit jouet sympa. Ensuite ici c'est la grosse boîte micro-machine de la planète noire. On en reparlera plus tard. Mais bon voilà, c'est la boîte avec plein d'autres boîtes pliées dedans. Parce que j'aime bien garder mes boîtes. Et ici Star Wars Rogue Leader, donc Rogue Squadron 2. Qui est bien sympa sur GameCube. Que vous pouvez jouer sur la Wii évidemment. Hein, vous n'êtes pas obligé de jouer sur GameCube. Moi j'ai pas beaucoup de jeux GameCube, j'en ai que 2. Donc voilà, ça j'y joue sur la Wii. Et puis voilà, des trucs un peu collector Star Wars, des trucs un peu cons quoi. Hein, voilà. Mais que j'aime bien quand même. Et ici, voilà, la petite déco avec des pochettes Pokémon. Il y en a plein à vendre là, si vous voulez, c'est pas cher. Faites-vous plaisir, vous pouvez en acheter. Et ici, c'est des petits porte-monnaies. D'accord, alors je sais pas si vous connaissez. C'est des... Hop là, je te montre. Tu vois là, hop, t'as une fente derrière. C'est pour mettre tes sous quoi. Hein. C'est un petit porte-monnaie Pokémon, voilà. Donc tes tartes, on a aussi Rondoudou et Bulbizarre, évidemment. Ici, hop là, ça c'est une belle pièce que j'aime beaucoup. Tac, les cracks Pokémon, donc j'ai toute la collection. Allez, je me la raconte ou pas? Hop, 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 hop. Hop là, et voilà. Donc là, voilà, la collection complète des cracks. Tiens, je vais mettre ça, hop là, à la lumière, voilà. Le premier côté. Et le deuxième côté, la collecte est complète. Ça c'est sympa. Et ils sont tous en état neuf. Ça c'est quand même pas mal. Avec un beau visuel, hein, Deoxys. Avec toutes ces formes. Forme normale, forme défensive, forme offensive. Hop. Et regardez ça. Regardez la maîtrise. Hop. Je mets ça comme ça. Et là c'est beau. Ça se met tout seul. Ah c'est beau. C'est du direct, hein, c'est du plan séquence comme on dit. Hein. Hop là. Et voilà, c'est caché. Donc voilà. Et on arrive sur la première vitrine que j'adore. Alors, avec voilà, de la GameCube en boîte, Master System 2, à savoir que la Master System 2 elle a été achetée dans la ville où je suis, à Verdun. Donc ça c'est beau, avec le ticket de caisse et tout. On a donc les 8, voilà, blanche, noire, voilà, et puis une petite console Pokémon, une 2DS. Donc elle est neuve, c'est de la collectionnite ça. Hein, voilà. C'est de la collectionnite. J'ai pas peur des mots. Voilà, j'ai acheté ça parce que c'était Pokémon. Ici, voilà. Alors, on attaque la première vitrine. Je vais ouvrir. Hein. Faire ça bien. Hein. Hop. Voilà. Alors,
la première vitrine qui est avec beaucoup d'objets Pokémon. Donc on a des détecteurs de mouvement Pokémon, voilà, qui gueulent quand vous passez devant. On a le guide derrière là de Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium 2, évidemment, qui est mon jeu préféré, je pense quasiment mon jeu préféré de tous les temps. Tellement j'ai kiffé ce jeu, j'ai adoré. On a le Pokémon Stadium 1. D'ailleurs, il y a le prix en francs. Hein. D'ailleurs, tac, 479 francs. Ah oui. Donc ça, c'est quand même pas mal. On a quoi? Voilà, il y a des cartes promo. Tu vois. Hop, là, ça, c'est des Mew antiques. Ah, on a Mewtwo en PSA. Là, voilà, il y a quelques cartes Pokémon en PSA quand même. Hein. Je crois que j'en ai une autre ici. Là, tiens, on a Lugia. Là. Ici, c'est des cartes en or. Enfin, cartes en or. Cartes dorées, là. Donc j'en ai 4, il y en existe 6 je crois. Il manque la Dracofeu et puis je sais pas qui d'autre. Ici on a Pokémon Snap, Pokémon Puzzle League, voilà une petite peluche Pikachu évidemment. Et puis on a des Action Replay. Donc il y a Action Replay pour la DS. Et de l'autre côté on a un Action Replay pour la Game Boy Color. Ou le Game Boy Color, voilà. Libre à vous de dire comme vous voulez. Ensuite ici... on a donc les OST, on a voilà les musiques du film, etc., musique de la série, qui sont très sympas, là, quand tu réécoutes ça, ça fait une bonne dose de nostalgie. Là on a quoi? Ici c'est un CD promo pour la deuxième saison, hein, donc la saison à Johto. Et puis ici on a la deuxième saison, n'importe quoi, pour la troisième saison je crois, parce que c'était les îles Orange. Et ici, on a les musiques justement de la deuxième série, là, tout est complet et tout. Et puis là, c'est encore des trucs, nous vivons dans un monde Pokémon, hein, vous connaissez un petit peu la musique. Je vous laisserai regarder, je vais pas mettre la musique ici. Ici, donc, bah justement, tiens, j'y touche. C'est un genre de micro-machine, mais version Pokémon, d'accord? Donc les petits jouets, comme ça, je les avais déjà avant, je sais plus si je les avais présentés. Et ici, on a quelques jeux et jouets Pokémon. Donc, on a évidemment la N64 Pokémon qui est en boîte et qui est dans un magnifique état. Je suis très fier d'avoir ça. Et ici, on a donc quelques boîtes. Donc, voilà, un rouge, bleu, jaune. On a argent. Il y a aussi rubis et saphir. Voilà. Et on a le Pokémon Snap, donc en blister rigide. Vraiment en super état. D'ailleurs, je reprends mon souffle hein, parce que je parle beaucoup. Et je suis très content, même si je l'ai payé 100 balles quand même, hein, ça m'a fait chier. Mais bon, voilà, je voulais une grosse pièce pour que ça donne. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal, ça rend bien. Ensuite, les figurines, et puis évidemment, tous les petits jeux comme ça en loose, là, jusqu'au Pokémon Crystal, qui est le Pokémon portable que je préfère, évidemment. Forcément, c'est un des plus chers, donc fait chier, c'est mon préféré. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et ensuite, on continue avec la pochette jaune qu'on a vue tout à l'heure, où j'ai mis mes petits programmes dedans, là, mes petits prospectus. Donc là, je l'ai, mais en neuf. Voilà, j'ai retrouvé ça. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a quoi? Voilà, le Pokédex de chez Tiger. Hein. Et puis, voilà, le jeu de société Pokémon Maître Dresseur. On a des figurines, voilà, bon, il y a plein de petites conneries là. Voilà, des choses et d'autres. Voilà, après, il y a des jeux aussi. Et il y a bien entendu mes collections, hein, mes deux sets de base. Hein, le set de base version Shadowless. Et puis, il y a ici un set de base français en première édition. Mais j'ai pas tout en première édition, évidemment. Il me manque, je sais plus, quelques cartes holographiques en première édition. Hop, là, on a, regardez ça. Donc là, il y a plein de trucs un peu promo, tu vois, tac, hein, des trucs... Et puis, il y a surtout ça c'est génial. Une espèce de barrette à cheveux, voilà, que moi je peux pas mettre, parce que j'ai pas de cheveux. Hop, et voilà. Donc on continue, hein, tranquillement, voilà, il y a des jetons, des trucs, il y a plein de petites babioles. Et on descend à... Ici, on est dans l'actu. Ouais, on me voit en face, hein, coucou. Là, on est dans l'actu, puisque c'est Gears of War. Et donc, on a Gears 4 qui est sorti il y a très peu de temps, il y a quelques jours. Hein. Donc voilà, ici regardez la petite étagère Gears avec les figurines NECA. Ici on a une figurine promo, alors ça c'est assez chaud à choper. D'ailleurs il a un peu une sale gueule Marcus. Alors je vais essayer de faire, hop là, une mise au point, voilà. Ouais, il a souffert, bon, c'est tout. Mais bon,
c'est toujours sympa, voilà, il est avec sa boîte. J'ai encore la boîte, même le plastique et tout. J'ai tout mis dedans. Donc voilà, il y a le polystyrène et tout, c'est sympa, hein, c'est quand même présenté comme une petite statuette de Collec. Et ici, voilà, il y a tous les double packs, triple packs. Hop là, je vais enlever ça. Voilà, ici, c'est voilà, twin pack, triple pack, double pack, enfin bref. J'ai essayé de choper un petit peu tout ce qui pouvait exister. Et il m'en manque un, je dis pas c'est lequel, parce qu'il est chaud à choper, et putain, s'il y en a un, faut que je le chope. Donc s'il y en a un de dispo, voilà. Pas que je me mette de la concurrence là-dessus. Hop là, voilà. Donc les petits collectors, etc., etc. Très sympa, Gears of War, qui a été vraiment un succès et qui m'a bien botté. Ensuite, on passe chez Duke. Voilà, donc le Duke Nukem. Là, j'ai un petit peu plus de matos, parce que forcément, Duke Nukem, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis. Même si vous pouvez remarquer que c'est toujours le visuel de Duke Nukem 3D. Voilà, ce visuel-là, partout, à toutes les sauces. Ils te le remettent dans tous les sens. Donc bon, c'est toujours sympa. Mais, voilà, ça fait, on va dire, ça crée de la proximité, parce que tu as l'impression de connaître à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort. Parce que tu vois, le dernier en date, c'est celui-là. Hop, voilà. Donc, le Duke Nukem 3D World Tour. Et celui-là, je l'ai en démat. Hein. Et bon, c'est le Duke Nukem 3D qui a été refait, qui est super, franchement. Le Duke Nukem 3D, moi j'ai vraiment kiffé, après chacun se fera son avis. Mais ils l'ont refait, c'est hyper fluide et tout, c'est super beau. Donc voilà. Et puis les versions PS1 évidemment, avec la petite touche Tomb Raider d'ailleurs, qui m'a beaucoup déplu. Les versions console portable, Mega Drive, et puis évidemment on a la mythique version DS. Voilà, Critical Mass, alors là attention, là ça envoie du steak. Hop. Ensuite on a le guide, qui est le guide en couleur en français, le guide limité. Et puis derrière les big box, voilà, on a les big box PC, là aussi big box PC, enfin bref. Et le collector 360 évidemment. Voilà pour Duke, hein. Et ici c'est une figurine NECA aussi. Voilà, j'aime bien NECA figurines parce que c'est des figurines qui sont vraiment pas chères. Ça coûte 15 balles. Et c'est des belles figurines quoi. C'est bien fidèle au personnage. Voilà. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu hein, quand même. C'est pas facile hein, quand on est tout seul pour faire ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a en haut? On a de la PS2 en boîte. Des boîtes. Hein. PS1, PS1, PSP. Ouais, du Sony. Hein. On a de la N64. Ici, il y a mes packs Super NES. Il y a du Game Boy Advance. Voilà. Pas mal, hein? C'est pas mal. Moi, je suis content. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur PS3? Il y a quelques trucs. J'essaie de choper les exclus PS3 parce que la PS3 c'est pas pour moi quoi. Moi je suis vachement Xbox 360. Vous allez pouvoir le constater juste après. Et donc voilà, il y a quelques jeux que je peux pas choper. Donc Ico, Shadow of the Colossus forcément. Les Ratchet & Clank, les Killzone, God of War, Last of Us, les Uncharted, tout ça c'est c'est des exclus, donc voilà, je suis content de les avoir chopés. Voilà, Jack et Dexter. Et puis on a ici un petit Tales of Xillia. Demon's Souls, voilà par exemple aussi. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a du PS4, mais bon, tu vois, c'est pas pour moi. Et puis il y a quoi? Tales of Graces. Voilà. Donc PS4, c'est pareil, hein, j'ai pas de PS4, mais bon, là j'ai trouvé des jeux à 2€ en brocante, là, je vais pas cracher dessus. Ici, on arrive sur ma console du moment, la Xbox One. Alors, on a un petit Ori qui est vraiment excellent, Ori. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. Voilà, sur GHM, évidemment, il y a eu plus que de la promo qui a été faite, tellement Axel a été enchanté de faire ce jeu. Et je le comprends, c'est beau, hein, c'est du gameplay 2D, c'est un Metroidvania. Voilà, c'est ça, le gameplay, c'est ça. Ensuite, il y a plein de choses, hein, je pourrais pas non plus vous parler de tout. Hein. Donc là, c'est Jack Cooper, hein. Jack Cooper qui est là. Et puis, voilà, je peux pas non plus vous conseiller des jeux, puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Mais voilà, c'est rangé comme ça. Hein, c'est aussi l'intérêt de la vidéo, c'est de montrer des exemples de rangement.
Donc si tu veux, moi j'ai fait comme ça, tu vois, je mets quelques jeux en façade qui sont sympas. Et puis voilà. Le Aces of the Lovesoft Squadron, je l'ai bien dit? Non, pas du tout. Mais celui-là, il est quand même pas mal. C'est un petit shoot 'em up pareil. Qui est en français, hein, tu peux le choper en français, peinard quoi. Hein, voilà. Et puis après, il y a plein de jeux. Tu regarderas ma vidéo où je conseille justement des jeux Xbox One. Tiens, il y a celui-là, pour faire chier les full setters Xbox One, tu vois. Et ben je me suis pris un exemplaire pardon, de Fortnite en version physique. Alors j'ai acheté ça, je crois que je l'avais acheté 10 balles, ça m'est arraché le cul. Mais bon, que veux-tu? Alors attends, hop là, on va faire comme ça. Voilà. Je vais essayer de le ranger quand même. Ouais, Fortnite, ça m'a fait chier de l'acheter parce que j'ai acheté 10 balles alors qu'il était gratuit. Mais c'est pas grave, j'ai ma version physique, je suis content. Un petit peu de DS maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur DS? Forcément du Pokémon, hein? Quelle question. Hop, alors je vais me bouger moi, voilà, parce qu'on voit l'équipe technique là. Qu'est-ce qu'on a? Du Golden Sun, ouais, Final Fantasy. Bon, il n'y a pas grand chose de plus qu'avant au final. Je crois que j'avais déjà quasiment tout, hein, tout ce qui est là. Les Mario, voilà, Final Fantasy, un petit peu de Zelda, Professeur Layton. Qu'est-ce qu'on a? Les Dragon Quest. Ah, il y a celui-là que j'ai trouvé il y a peu de temps. Et voilà, Bubble Bobble. Donc il y a le jeu original et puis il y a un autre jeu avec, mais j'ai pas joué. Donc c'est juste pour montrer, tu vois, parce que c'est Rising Star Game. Donc voilà. Comme ça, je montre qu'il existe. Au cas où, si tu l'as jamais vu. Hop. Donc voilà. Et ensuite, c'est ma collection Xbox 360. Alors, voilà, je vous montre parce que il y a pas mal de titres. Donc il y a à peu près 400 titres. Et je pourrais pas non plus tout énumérer, évidemment. Il y a ici voilà ce truc qui est mythique, le Avatar, où vous pouvez faire vos 1000 G en quelques minutes. Franchement, hein, en quelques minutes, en quelques secondes même. Voilà, je l'ai fait évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a pas mal de trucs. Ça, c'est sympa aussi. Il y en a beaucoup qui en parlent. Ça fait un peu le buzz, genre, ouais, c'est le truc à acheter. Mais effectivement, c'est quand même à acheter parce qu'il y a pas mal de jeux. Hein, vous en avez quand même 8 sur la galette. Et des petits jeux d'arcade et tout. Vraiment cool. Hein. Vraiment remasterisé et tout. Très sympa. Moi, je vous le dis, c'est à acheter, ce truc. Hop. Même si c'est pas évident à choper, évidemment. C'est toujours comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que du coup, là, je suis un petit peu tordu pour aller filmer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, il y a le Mass Effect trilogie. Hein, il faudrait peut-être que je m'y mette à Mass Effect. Qu'est-ce qu'on a? Les Dead Island, ouais, tout ça. Bon, après, il y a pas mal de trucs. Bah, les Gears of War, forcément. Je fais un petit balayage. Ça, au moins, vous pouvez un petit peu tout voir. Voilà, un petit peu de jeu par ici. Hop. Voilà, donc là, Dead Rising. Deathmise aussi, qui est sympa. Petit shoot 'em up. Tiré de l'arcade d'ailleurs, qui est vraiment... Ça fait très arcade. Ici, voilà, les Halo, les GTA. Golden Axe, qui est horrible comme jeu. Tiens, si jamais vous tombez dessus, pas plus de 2 €. Hein. Franchement, ça vaut pas plus. Hein. Ça vaut pas plus. Hop, ici on continue avec du Rayman. Forcément Rayman. Hop là. Voilà, quelques jeux qui sont pas forcément habituels à voir. Il y a 2-3 jeux qui sortent un peu du lot. Bah, voilà, Marvel Capcom. Il y a Mania Carta 2 aussi qui est sympa. Qu'est-ce qu'on a? Bah, Mortal Kombat forcément. Hop. Ici on continue. On est Shambhala. Bah, Oblivion, alors là, Oblivion, voilà, ceux qui connaissent pas, faut y aller. Hein. Là, en plus, en version GOTY, c'est cool parce que le jeu est complet, donc là, vous en avez pour au moins 300 heures de jeu. Voilà. Il y avait aussi le Nier, je le précise parce que il y en a sûrement qui ont dû le voir. Le Nier, c'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien. Après, la musique est vraiment sympa, quoi, c'est surtout ça. Quoi. Bon, hop, là, un petit collector Final Fantasy. Je sais pas quoi te dire de plus. Tiens, regarde ça, c'est un jeu un petit peu spécial. Le Garden Warfare, Plants vs Zombies là. Alors voilà, moi je l'ai trouvé en version comme ça. Alors je sais pas
Je sais pas trop comment ça a été distribué ce machin là. Hop. Après on a quoi? Prototype. Ici on a Quantum Theory. Alors ça c'est un Gears of War. Ouais. Qui est un petit peu raté. Mais du coup ben c'est plaisant parce que c'est un Gears of War. Donc voilà. Je le conseille quand même. Après ben Quake 4. Moi j'avais kiffé Quake 4. Il y en a plein qui aiment pas mais bon. Ici qu'est-ce qu'on a? Oui Rayman forcément. Red Faction Armageddon, j'en ai parlé dans une vidéo, c'est énorme. Après, il y a les Resident Evil, pardon. Oh, Biohazard. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Saints Row. Ouais, Serious Sam. Ouais, il y a quand même, il y a pas mal de trucs quand même à faire. Ici, j'ai le full set Star Wars sur 360. Et puis voilà, après on termine avec... ouais, ici il y a les FIFA. Ouais, je les cache. Parce que je les ai trouvés dans un lot. Et du coup, bah, je les ai gardés. Du 12 au 18. Et ouais, tous achetés d'un coup. Hein. Ils m'ont coûté, je sais plus, peut-être 10 € je crois. Et donc c'était avec je sais plus quoi, il y avait plein d'autres jeux. Donc je les ai gardés. Hop. Donc voilà, je fais un petit peu le truc. The Last Remnant, c'est petit RPG. Voilà, on continue. Watchmen, il faut que je continue Watchmen. Et ici, il y a tous toutes mes compiles. Voilà. Ici, c'est les compiles. Alors, il y en a plein que j'ai pas, évidemment. Et il y en a d'autres que j'ai dans les étagères. Mais voilà, là, il y a pas mal de compiles pour ceux qui en cherchent. Au moins, comme ça, vous avez quelques exemples sous les yeux. Puis voilà, le steelbook, ici... Hop! Le steelbook, c'était Resident Evil. Ensuite, ici, on est sur Xbox classique, avec le Spike Out qu'on présente plus. Hop, petit beat'em up là. Ici, c'est quoi? On a les Harry Potter, il y a du Spawn, Blinks, voilà, Blinks qui a raté son entrée, hein, qui devait être la mascotte, mais finalement, on est plus sur Master Chief comme mascotte pour Xbox. Les X-Men, Projet Zero, The Warriors, voilà, c'est que des jeux qui, moi, me touchent. Après, peut-être qu'il y en a certains qui vont dire, oh, c'est de la merde. Bah, comme vous voulez, les gars, mais moi, ça me touche. Donc, c'est pour ça que c'est là. Ici, on a quoi? Beyond Good and Evil, évidemment. Far Cry. Voilà, il y a du Crash. Les Star Wars, ça, je peux pas passer à côté. J'ai pas le full set, hein, il en manque pas mal. Mais, on va dire, j'ai mes préférés. Les Halo... Voilà, Gun Valkyrie. Alors derrière, il y a d'autres jeux en fait, quand c'est comme ça. Mais voilà, c'est pas forcément des jeux de ouf quoi. Tu vois, il y a pas mal de trucs. Enfin bref, tu vois, c'est pour ça que je les mets comme ça. Ça tient. Hop. Ensuite, le Panzer Dragoon Horta. Bon, ça, voilà, j'en ai assez parlé maintenant, c'est bon. Ici, voilà, les petits coffrets Dead or Alive, GTA. BMX oulala, Playboy, ouh, ça chauffe. Ensuite, on a quoi? Le Mortal Kombat. Donc, Mortal Kombat Deadly Alliance. Excellent. Hop. Et en plus, il passe super bien sur Xbox. Voilà, Def Jam Fight for New York, qui est excellent. Le Backyard Wrestling aussi. Ah ouais. Alors ça, c'est bon, ça. Oula, on a Jade Empire qui va se casser la gueule. Ça, c'est sympa, ça. Là, tu te fends la gueule. Là. Hop. Donc, Jade Empire, voilà, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, on a un petit peu de PS2, là. Alors, la PS2, il faut savoir que c'est la première console que j'ai collectionnée. On va dire, fin 2009, j'ai commencé à racheter des jeux. Et puis, allez, avril 2010, à peu près. C'est là où je me suis dit, ah oui, il faut quand même que je rachète des jeux PS2. Voilà. C'est la première console que j'ai rachetée. Donc là, il y a quelques jeux. Après, je peux montrer des jeux sympas, normalement. Tac. Bah ça, par exemple, c'est cool, je trouve. Voilà. Une petite compile SNK, là. Ça, c'est cool. Il y a pas mal de jeux dedans. De chez SNK, évidemment. Qu'est-ce qu'on a Ah bah si, attends, et Soul River 2, en plus, il est juste à côté. Ça, c'est bon, ça. J'adore. Hop. Après, il y a quoi? Spartan Total Warrior. Bon, il y a pas mal de jeux sympas sur PS2. Il y en a beaucoup que j'ai pas touché hein, de jeux sur PS2.
Alors ici on a des petits collectors, donc le collector Scarface, hein, où il y a un poster et tout là-dedans. Et là il y a le full set des jeux Star Wars, voilà, tout simplement. Donc hop, tu vois, j'ouvre l'autre côté, puis là t'as le full set Star Wars. Et après tu vois il y a un petit peu de jeux, Sub Rebellion, tu vois ça c'était un des premiers jeux que j'ai eu ça, sur PS2. Sub Rebellion, d'ailleurs qui est fait par ARM, hein, ceux qui font les R-Type, pour ceux qui veulent la petite référence. Là il y a un gros Marcus qui s'allume, tiens je vais pas l'allumer parce que j'ai qu'une main. Et donc là il y a encore un petit peu de jeu PS2, donc avec l'ombre ça va être un petit peu compliqué. Il y a quoi? Ben voilà, tiens, tu veux un classique qui est génial, The Getaway, ça c'est excellent. Après il y a quoi? Les Matrix, ouais, il y a pas mal de jeux sympas, encore une fois, je me répète, mais bon. Il y a les Simpsons, il y a le Turok Evolution, alors c'est pas qu'il est bon, mais je veux dire, tu vois, là, l'écriture, ils ont fait exprès pour se démarquer, tu vois. Ils ont écrit au milieu, bon, pourquoi pas. Après, les Tekken, enfin, il y a tellement de quoi faire sur PS2. Il y en a beaucoup qui décrivent cette console parce que les jeux sont pas chers, mais franchement, c'est cool. Justement, acheter des jeux pas chers, c'est vraiment c'est la base. Là, c'est le coin Mega Drive. Il n'y a pas beaucoup de jeux Mega Drive, mais on va dire il y a la base. Alex Kidd, Sonic, voilà. On va dire. Après, on est trop dans les trucs spécifiques, et puis on commence à monter dans les tarifs. Moi, ça m'intéresse pas, quoi. Puisque j'ai un Raspberry avec à peu près 8000 jeux, donc je m'en fous d'acheter des jeux à tout va, à des prix what the fuck, quoi. Ensuite, on continue ici avec de la Wii, voilà, de la Wii, alors avec quelques jeux neufs, mais on s'en bat les couilles. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Le Metroid, ici on a le Geometry Wars, qui est un shoot'em up. Là on a Xenoblade Chronicles, il y a du Kirby, voilà, il y a du Zelda, Donkey Kong, Bomberman Land, Godzilla. Alors voilà, Muramasa's Demon Blade, qui est vraiment cool. Alors, ça fait un peu mec influencé, mais c'est vrai que ces pièces-là, alors avant j'avais mis le Bomberman, et j'ai mis celui-là en fait parce que j'y ai joué, et le Boy in His Blob, celui-là j'étais tellement content de l'avoir trouvé enfin, que je l'ai mis en façade, mais c'est vrai que là par contre j'ai été complètement influencé pour celui-là. Vous savez par qui. Alors ensuite du Sonic, on a le Crash. Il y a du Worms, voilà, Mad World, voilà, bon, vous savez lire après, hein. Puis ici, c'est le coin Mario, voilà, donc plutôt sympa. Le New Super Mario Bros est quand même pas mal. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, c'est mes jeux en loose sur N64. Donc, tu vois, derrière, t'en as toute une tripotée. Hop là, tu vois. Ouf. Ici, tu vois, c'est parce que j'ai fait une sélection. Je me dis, tu vois, faut que ça soit agréable à l'œil. Donc au final, je préfère faire comme ça en façade, mettre des jeux, et tu vois, derrière, je mets ceux qui m'intéressent un peu moins, quoi, tu vois. Donc derrière, t'as des jeux juste comme ça, tu vois, qui sont mis à la nymphe, quoi. Voilà. Mais je préfère, au moins comme ça, j'ai ma petite sélection de jeux préférés, quoi. Donc voilà, on peut filmer avec la Super Nintendo en même temps, hein. Donc voilà, je vais pas tout énumérer, hein. Tu vas reconnaître les étiquettes, normalement. Donc voilà, ici la partie Super Nintendo et N64. Voilà. Donc mention spéciale pour mon Pokémon Stadium 2 que j'ai en triple exemplaire. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Et là, on a encore un peu de Super Nintendo. Donc là, avec les boîtes, là, il y a un peu de boîte derrière. Et donc, bah, ça brille, hein, c'est beau, hein. Donc là, il y a du shoot 'em up. Voilà, il y a mon White Guns que j'adore. J'ai fait 2 vidéos dessus. Ici, voilà, Fatal Fury. Et puis après, des classiques. Des classiques, le Super Bomberman. Voilà, tiens, tu veux t'amuser avec un pote, bah tu joues à ça, quoi. Voilà, Super Bomberman. Là, t'es bien, hein. Franchement. Là, ils avaient vraiment assuré pour ce jeu. C'est un jeu de ouf. Et là, le petit Mario, qui en fait, c'est une ventouse. Voilà, c'est un vieux truc que mon père m'a refilé, qu'on avait quand on était petit. Donc voilà.
Donc voilà pour la partie, on va dire, Super Nintendo et puis Nintendo 64. Voilà. Ensuite, on continue avec de la PS2 surprise. Ici, c'est la partie Shoot 'em Up. Donc là, il y a tous mes Shoot 'em Up. Avec une mention spéciale à Gradius 5, qui est un Shoot 'em Up qui est... alors, il est super bien fait, mais c'est surtout qu'il est accessible. D'accord ? Avec ça, tu pètes pas un câble, quoi. Là, on a le Mobile Light Force 2, voilà, qui est souvent cité pour sa jaquette dégueulasse. Donc voilà. Celui-là, je l'ai déjà présenté plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il est moche. Qu'est-ce qu'on a encore? Des trucs un petit peu atypiques. Qu'est-ce que je peux montrer? Bah, celui-là. Ah, ça c'est assez chaud à choper. Ça, franchement. Et on a aussi le... tiens, celui-là, pareil, regarde, le Sylphide. Et ben celui-là, pour l'avoir en Black Label, comme ça, bah, c'est pas évident. Il est souvent en version Hot Price. Et le Soul Divide aussi. Ça qui est pas trop mal. C'est un shoot 'em up où vous pouvez faire du corps à corps et tout, c'est quand même pas mal. Et là, hop, le Steel Dragon X avec la version arcade qui a tombé par terre. Franchement, celui-là, il est vraiment excellent. Voilà, on passe vite fait, hein, parce qu'il y a trop de choses. Je vais pas non plus... Je ferai d'autres vidéos, hein, forcément, la chaîne ne s'arrête pas là. Et donc voilà, ça continue avec... ils sont rangés par ordre alphabétique. Une fois qu'on a passé les shoot 'em up. Donc voilà. Hop, voilà. Pas mal de trucs. J'ai le full set Burnout. Voilà. Burnout, les couilles à l'air. Qu'est-ce qu'on a donc de quoi je pourrais parler? Burnout Revenge qui a été pour moi le meilleur Burnout, hein, ça c'est clair. Ici, voilà, avec le prix d'époque. T'as vu un peu? Hop, je te fais une petite mise au point dessus. Voilà. 16 avril 2003, 46 €, quoi. Ça fait mal, hein. 46 balles, putain, j'ai acheté ça 1 €, même pas. Là, le petit pack Ratchet et Clank. Ça, c'est pas super courant, mais c'est une belle pièce, je trouve. Voilà. Ça, c'était un truc que je voulais absolument dans la collecte. Et ça, je l'ai acheté à 3,90 chez Cash Express. C'est beau quand même. Parce que c'est vraiment un beau truc pour pas très cher, quoi. Hop là. Ensuite, on a ici, on a le magnifique coffret Medal of Honor. Il y a un coffret Call of Duty, je crois, qui existe, mais alors j'ai du mal à le trouver. Ici, on a un petit peu de Crash. Il y a quoi? Crazy Frog, Crazy Taxi. Ah oui, Crazy Frog Racer. Hein. Ouais, donc voilà, il y a pas mal de trucs, pas mal de jeux que j'ai pas touché, hein, évidemment. Voilà. Hop, ici, voilà. Les Devil May Cry. Avec l'accent, s'il vous plaît. Il y a un petit peu de Disgaea. Dragon Ball Z. Donc les Dragon Ball Z, j'en ai que deux, j'en ai trois, pardon. Donc c'est mes préférés. Il y a ceux-là, là, le Infinite World et puis le Budokai Tenkaichi 3. Et j'ai aussi le Super Dragon Ball Z. Voilà. Donc ici, voilà, on continue. Ephemeral Fantasia. Evergrace, qui est pas courant. Ça, c'est un jeu, par exemple... tac. Ah oui, tiens, je vais éviter de faire tomber... Voilà. Ça, c'est pas évident à choper, quoi. Voilà. Je le vois vraiment jamais, quoi. Mais j'en parlerai dans les vidéos que les jeux que je ne vois pas chez moi. Le FIFA 14, bah oui, hein, le FIFA 14, hein, il le faut bien. Hein. Quand t'es collectionneur, tu trouves un FIFA 14, tu le gardes, quoi. Même si t'y touches pas. Qu'est-ce qu'on a? Forbidden Siren, voilà. Giant Citizen Kabuto, pas mal aussi. Donc là, on a la big box de Crawlenzer Génération, l'édition Deluxe. Il y a plein de trucs dedans, il y a une montre, il y a pour... Tiens, hop là, voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. T'as l'OST, t'as un jeu de cartes, une montre, il y a une bague, hein, et puis il y a aussi une chaîne, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il est neuf, ce machin-là. Il est tout neuf, mais c'est une version américaine, donc voilà, quoi. C'est plus pour la collecte, j'avais trouvé ça, c'est un collègue qui m'avait filé ça. Ici, on a le Silent Hill Collection avec son blister, s'il vous plaît. Donc voilà, 45 €, hein, quand même. Voilà, le petit Silent Hill Collection en FR, tu vois, c'est important, tu vois, les mecs
Je les vois, les mecs qui font les recherches, pardon. Et FR s'il vous plaît, FR s'il vous plaît. On continue, voilà, hein, une fois n'est pas coutume, un petit peu de PS2. Voilà, avec du GTA, God of War, Gungrave. Faudrait que je trouve le 2 d'ailleurs. Le 1, j'avais bien aimé. Hop, on continue. Hop, Killzone. Et Kingdom Hearts, les deux, hein. Le Kingdom Hearts... Ah tiens, je vais te le montrer. Hop. La version holographique. D'accord. Et puis, la version non holographique. Voilà, tout simplement. Ensuite, on continue. Voilà, le Seigneur des Anneaux, les Dents de la Mer. Après, les jeux Larry, donc ça, c'est pas les meilleurs jeux. Le Seigneur des Anneaux, ils sont excellents. Les jeux Le Seigneur des Anneaux sont vraiment très bien. Il y a les Lara Croft, voilà quoi. Hop, il y a le jeu Mafia aussi. Et puis, évidemment, il y a les miniatures de chez Nintendo. Donc, on a la NES et la Super NES. Waouh! Ensuite, c'est pas fini. On a le petit Shadow of the Colossus. Il y a 2-3 petites versions cartonnées de jeux. Alors, voilà, ça. Tiens, tu veux une belle jaquette, encore une fois? Tiens, hop. Maniac Mall. Ça, c'est beau. Alors, Maniac Mall, j'y ai pas joué. Voilà, ça a l'air complètement débile. T'es dans les égouts, tu dois détruire une base ou je sais pas quoi. Enfin, c'est... Ça a l'air complètement con, j'y ai pas joué, mais j'ai trouvé la jaquette. J'ai acheté la jaquette, voilà. Donc là, hop, un petit passage sur tout ça. Voilà. Hop, ici, un petit peu de... Road Danger, ah, ça c'est pas courant. Romance of the Three Kingdoms aussi. Samurai Western, évidemment. Ça, c'est des jeux dont j'ai déjà parlé. Voilà, le Shadow of the Colossus. Hop. Et le King of Fighter. Voilà. Donc après, ouais, il y a des petites démos aussi. Ça, c'est toujours sympa, les petites démos, ça décore. Ici, c'est la partie PSP. Donc voilà, avec The Third Day. C'est ça. The Third Birthday, pardon. C'est ça. Après, on a Tales of Eternia. Voilà, il y a des Jack et Dexter. Il y a des Final Fantasy, en veux-tu, en voilà. Donc, ça, après, vous reconnaîtrez les jeux ou pas. Platypus, c'est un petit shoot'em up qui est bien cool. Franchement, très sympa. Un petit peu mode pâte à modeler, comme ça. Le Final Fantasy The Complete Collection. Donc ça, c'est bien. C'est toujours des super états, ça, c'est quand même classe. C'est l'avantage d'avoir pris mon temps de faire la collection et puis d'attendre. Je suis pas impressé, moi. Hop, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a à côté? Il y a Sangoku. Et puis, il y a quelques consoles en boîte. Hein. Donc, il y a la version limitée Modern Warfare 2 de la Xbox 360. Et puis, voilà. Hein. Celle GTA épisode From Liberty City. On a une boîte de Xbox classique. Hop. Ici, c'est la figurine de Dead Island. On a un petit mug. Ici, c'est une petite colonne de cartes Pokémon qu'on a déjà vu. Et là, c'est des blisters. Micro Machines. Voilà. Que j'ai pendu comme ça pour habiller un petit peu le mur. Donc voilà. Ça, c'est plutôt sympa. On passe devant les affiches des films Pokémon. On passe surtout en dessous de mon X-Wing. Voilà. Ici, on continue avec une petite figurine exclusive de la Fée Clochette, qui était exclusive au Disneyland. Voilà. Là, on a le petit Marcus. Voilà, le petit Marcus de Gears of War 3. Voilà, l'Epic Edition. Sur ce meuble-là, on a des micro-machines qui sont attachées comme ça aussi, pour habiller un petit peu. Et donc on passe sur ce petit meuble-là. Voilà. Hop, là c'est un petit peu la section DVD. Alors on va passer très très vite parce que c'est pas le but de la chaîne. Donc là il y a un petit peu de Schwarzenegger parce que je suis fan. Voilà, là il y a pas mal de films. Voilà, j'essaie de pas aller trop vite, mais quand même.
On va pas passer une plombe là-dessus. Là, il y a du Jackie Chan. Hop. Voilà, des trucs sympas. Bon, après, il y a des trucs vachement cool, hein. Franchement, le Retour vers le futur, ça c'est cool. Robocop, énorme. Starship Troopers, énorme. Dogma et puis Jay Silent Bob contre-attaque, énorme. Enfin, c'est vraiment des trucs cool. Là, il y a ma collection de cassettes Pokémon. Donc ça, voilà, elles sont derrière, les autres, on s'en fout. Et puis là, c'est des trucs de danse hip-hop. Voilà, tout ça, c'est des DVD de danse. Voilà, on s'en fout un peu. Allez, on passe maintenant à la vitrine jouets. Voilà, donc là, il y a un Faucon Millenium, il y a un Topper. Un Topper, c'est Puckman. Voilà. Là, on a un petit jouet électronique, Star Wars. Ici, une petite figurine de Snoop Dogg. Voilà, celle-là que j'avais eue il y a assez longtemps, qui est bien sympa. Voilà, donc là, le Topper Jetel, là. Et là, ici, on a mes figurines Kotobukiya, donc, dont on a vu les boîtes tout à l'heure. Hop là, je vais ouvrir. Hop là, on me voit, hein. On me voit, bon sang. Je veux pas qu'on me voit sur cette vidéo. C'est une vidéo vue subjective. Ici, donc, avec pas mal de petites figurines micro-machines. Voilà, je dirais qu'il y en a à peu près 200 ici. Peut-être un peu plus. Et donc, voilà. Mes figurines Kotobukiya, moi j'adore. C'est vraiment des super figurines. Et d'ailleurs, en parlant de micro-machines, tiens, le Faucon Millenium qui est là, c'est un micro-machine. Hein, d'ailleurs. Je préfère le dire. Donc voilà, tiens, je vais faire un plan un petit peu plus serré sur les figurines. Voilà. C'est quand même très sympa, hein. Moi j'adore ça. J'adore. Voilà. Les figurines micro-machines. Hop, voilà. Ensuite, on a des figurines qui sont... Enfin, des jouets, en fait. C'est plus de la figurine, c'est du jouet. Donc, on a du Gundam. Il y a évidemment du Gargoyle. Vous avez reconnu l'ami Goliath. Encore du Gundam. Il y a du Batman. Voilà. Un petit peu de Pog Batman. On a des JoJo's. Pour ceux qui ont connu des JoJo's. Ah, donc tout ça c'est des trucs à moi ou à mon frangin que j'ai récupéré, hein. Tout ça c'est pas des trucs que j'achète. Il y a aussi la Batmobile bouteille de shampoing, qui est géniale. On continue ici avec encore des micro-machines au fond qui sont en boîte. Et là voilà, du Mighty Max. D'accord. Lui je sais plus comment il s'appelle, le mec au fond là, putain je sais plus. On a les petits bonhommes verts qu'on peut voir par exemple dans Toy Story. Voilà. Je trouvais que c'était important de les mettre. Et ici, il y a un petit peu de figurines DBZ. Voilà. Oh, il y en a un qui est tombé. C'est pas grave, je le mettrai plus tard. Et puis là, Shredder avec les Tortues Ninja. Les gommes Tortues Ninja. Ça, c'est génial. Et puis voilà, Bataille des planètes. Tac. Captain Planet, pardon. Hop. Hop, on dézoome. Ok. Ici, c'est War Planet. Voilà, les petites figurines War Planet. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai eu en mars. Donc ça, c'est des trucs que j'avais déjà d'avant. Là, l'incroyable figurine de Prince de Lu. Avec même des Pog Prince de Lu. C'est génial. Et ça, c'est le méchant de... Voilà, là, pardon. Là, c'est le méchant. Voilà, avec son Pog. C'est énorme. Là, c'est des micro-machines dinosaures. Les trucs... Ah, je sais plus, c'était avec National Geographic, je crois. Là, on a quoi? Ça, c'est des micro-machines, encore, l'espèce de robot vert avec le petit jaune, là. Là, ceux-là, là. C'est les Zibot, voilà. Et les autres, je me rappelle plus leur nom. Hop. Voilà, un petit peu de figurines Disney. Ouais, il y a pas mal de trucs, là, c'est beaucoup de mélange. Et puis, il y a encore du Gundam au fond. Voilà, j'essaie d'être explicite, mais effectivement, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à l'écran. J'aime bien, moi, quand c'est rempli de jouets comme ça. Donc là, il y a beaucoup de Disney, beaucoup de trucs de McDonald's. Ça, c'est les premières figurines, enfin, les premiers cadeaux McDonald's. Voilà. Donc ça, si tu connais pas, c'est normal. C'est que t'es pas assez vieux. Pourtant, je suis pas vieux, hein, mais... Voilà, c'était les premiers, quoi. Le petit avion, le petit camion échelle, là. Avec Ronald dedans, quoi.
Donc ça, c'est les vrais trucs que j'ai eu moi quand j'étais petit, quoi. Donc voilà, après il y a pas mal de petits trucs. Mais même le jouet pomme de terre, là, c'était chez McDo, ça. Et voilà. Donc là, pas mal de trucs Disney. Et puis un espèce de truc Mickey en plastique. C'est un truc que t'attaches au mur, une déco, quoi. Voilà. Et ensuite, on continue. En dessous, on a un petit peu de vinyle. Bon, ça, on s'en fout. La petite figurine qui rate, là. On a un Stormtrooper. On a ici, c'est une petite collection. C'était une collection spéciale Halloween de chez Kinder. C'était Kinder qui avait fait ça. Et donc, voilà, j'ai le full set, hein, donc je l'affiche. Et là, on a une grosse tortue ninja qui fait peur. Donc, bref, pas mal de trucs. La petite, ouais, ça, j'aime bien. La calculatrice pour calculer les euros, là, je trouve ça génial. Et derrière, voilà, t'as le petit le fanion Footix, d'accord, de France 98. Et encore derrière, t'as le petit puzzle Chevalier du Zodiaque. Voilà. Ah dis donc, j'en aurais dit des trucs. Et oui, et ici, regarde, t'as un truc complètement what the fuck, c'est l'espèce de boule Digimon. Là. Ça, c'est, je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Donc ça, c'était à ma copine, et elle me l'a filé. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas. Ensuite, on arrive sur un petit coin un petit peu à thème Star Wars. Donc voilà, ici une affiche qui est pour moi une des pièces les plus rares de ma collection. C'est des affiches comme ça, hein, tu risques plus d'en avoir. Et donc voilà, ici tu as un vieux bouquin qui date de 77. Là tu as voilà, la trilogie en cassette, un petit peu de trucs Star Wars, quoi. Tu vois, vachement sympa. Et là, t'as ma collection de DVD Pokémon, donc ils y sont tous, sauf un. Évidemment, il y a 51 DVD, et ben j'en ai 50, voilà. Et il me manque le dernier, putain de merde. Là, après, j'ai tous les films en DVD, et puis, alors oui, tu vas me dire, tous les films, il y en a plus que ça, mais parce qu'ils sont en dessous, en fait. Donc là, voilà, t'as le petit poster là que j'ai mis dans un cadre. Celui-là, il est vachement sympa, petit truc Donkey Kong. Hop, ici c'est pareil, le line-up Super Nintendo que j'ai mis en cadre. Et puis ça, c'est des trucs Pokémon, donc ça t'en avait à la pelle avant, il y en avait un petit peu partout. Et ben moi je l'ai mis en cadre. Donc voilà. Ensuite, on a quelques animés, donc tu vois, t'as du Dragon Ball, Gundam, Paranoia Agent, pas mal de trucs, Street Shark, pardon. Donc voilà, pas mal de trucs, je vais pas toutes citer. On note les plus importants pour moi, Akira et Ghost in the Shell, qui sont vraiment des trucs géniaux pour moi. One Punch Man, j'ai kiffé, ça j'ai adoré. T'as aussi la trilogie Matrix dans un espèce de gros boîtier métallique comme ça, qui est vachement sympa avec les CD de musique et tout, une espèce de version collector. Donc là il y a les films Pokémon, voilà. Et en dessous, t'as mes DVD de catch. Voilà, donc un petit peu de DVD de catch. Donc ça c'est pas le sujet de la vidéo, hein. Un petit peu de DVD de Pride, de combat, de pas mal de trucs, hein. T'as même le film Double Dragon, tout ça, enfin bref. Et puis là t'as un petit peu de Blu-ray, d'accord. Voilà. Et ça va commencer à toucher à sa fin. Ici c'est le coin télé, avec ma version collector Pokémon Stadium 2, donc ça c'est un truc qui est génial, un espèce de poster vachement épais, holographique. Et donc ça a l'air officiel, hein, ça, hein, j'ai acheté ça, un truc collector 2001, tu vois. Donc je pense que c'est officiel, hein, voilà, petit truc collector Pokémon, j'adore. Et ici on a Bob et puis alors, je sais plus comment elle s'appelle, Elastigirl, donc voilà, avec les versions collector Dead Island et puis Mortal Kombat 10. Voilà. Ensuite, on a la Wii. À côté, on a la magnifique GameCube. Et Sam Fisher aussi qui est en train de vérifier qu'on fasse pas de conneries. Et là, tu as une édition collector, édition limitée des lapins crétins sur Wii. Ça, c'est un truc, tu vois, que j'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai chopé direct, mais je l'ai payé, je sais plus, je crois 1€ en brocante. Et je me suis dit, tiens, je vais le garder, c'est sympa.
Donc il y a de la Mega Drive, donc il y en a deux, bah oui, j'ai toutes les consoles plus ou moins en double, pour au cas où, si je dois les changer. Là on a Yugi, d'accord, Yugi avec son dragon blanc aux yeux bleus. J'ai mis les cartes là à côté, c'est un peu les cartes phares de la série. Dragon blanc aux yeux bleus, et puis le magicien des ténèbres, qui s'appelle Magicien sombre ici, on sait pas pourquoi. Mais bon bref, voilà. Là on a un petit AD29 parce que j'ai des jeux Jap et puis des jeux US sur SNES. Et puis bien entendu le Game Boy Player, le Super Game Boy pardon. Ensuite là on a le collector Retrobit de Super R-Type et de R-Type 3. D'accord. Donc ça c'est quand même pas mal. Là il y a mon Raspberry. D'accord. Donc ça c'est un petit peu le sujet de Discord sur les groupes de collectionneurs. Mais bon, moi là-dedans j'ai plein de jeux et ça me permet de patienter pour faire des achats. Là on a justement encore de la pochette Pokémon, donc ça c'est des trucs que j'avais acheté en lot. Voilà. Donc ça des petites pochettes neuves comme ça. Là c'est la BD de mon pote Marek Dolata, donc Razorbill, qui est bien rigolote. Ça je vous le conseille si vous voulez vous fendre un peu la gueule, ça vaut pas grand chose, hein, ça vaut 3 € je crois. Hop. Ici on a encore, mais c'est un autre coloris, hein, tu vois, il y a une bleue, une mauve. Et donc voilà, avec les PLV, n'importe quoi. Les petites publicités, des petits flyers qu'ils mettaient dans les jeux. Donc tu avais celle-là du Pokémon Stadium, donc ça c'est la première, dans les premières générations. Et puis celle-là c'est la deuxième, tu vois, avec or et argent. Voilà. Ça c'est quand même pas mal d'avoir ça, j'aime bien. Quand t'es fan de Pokémon c'est pas mal, sinon t'en as un peu rien à foutre, ce que je peux comprendre. Ici, on a la version épique de Gears of War 3 qui est neuve. Voilà, ça c'est quand même pas mal que je m'étais retrouvé ça. Ici on a de la PS2. Donc il y en a 3, peu importe. Je fais ce que je veux. On a le BB-8, c'est celui-là qui est télécommandé. Ça c'est quand même pas mal. Tu peux jouer avec. Bon c'est pour les gosses, hein, mais c'est marrant. Là on a le Titi. Petite statue de Titi. Une N64 avec Kenny qui fait un peu la gueule. Et puis une PS1 pucée. Donc ça c'est bien aussi. Hein. J'ai un petit calepin avec plein de CD gravés. On a une Xbox 360 Elite. Donc là c'est la version Modern Warfare 2. La Xbox One S évidemment. Et donc voilà, là c'est mon écran de télé. Et donc voilà, moi je me mets là quand je veux jouer. Je me mets sur mon canapé. Et je joue là. Donc voilà, j'ai un bon recul, on va dire, sur la télé. Et là, on va dire, c'est le point de départ de ma collection, la collection Micro Machines. Donc voilà, on commence ici avec des packs neufs. Bon, il y a un petit jeunesse au milieu, mais ça, on s'en fout. Donc là, voilà, c'est vraiment le point de départ. Pourquoi j'ai eu cette âme de collectionneur? C'est parce qu'en 97, j'ai eu mes premiers Micro Machines. D'ailleurs, on va pouvoir le voir là. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. C'était le point de départ, Noël 97. Voilà, j'ai même mis la photo. Voilà, ça c'est moi en Noël 97. Et j'ai toujours mes Micro Machines, je les ai encore. Et donc évidemment j'en ai racheté putain de plein d'autres. Même beaucoup trop d'autres. Mais c'est pas grave, je suis toujours fier d'avoir ça. Je ne les revends pas, je les échange pas, j'ai tout gardé. Et donc voilà, ici vous avez tous les micro-machines, on va dire de la première génération. Parce qu'après il y a eu l'épisode 1, ils ont fait tout sur l'épisode 1 et là c'est un petit peu plus chaud à choper. Mais là voilà, je les ai tous, j'en ai même racheté pas mal en neuf. Mais bon, ça c'est un truc que je collectionne depuis très longtemps. Là on continue avec quelques figurines, donc là c'est du vaisseau, ici on a un blister. Là c'est du vaisseau doré, ça c'est des trucs un peu exclusifs, donc fallait être membre d'un club pour les choper, du fan club pardon. Donc t'avais les trucs là qui étaient distribués, ça aussi, donc le Han Solo, mais ça je l'ai déjà présenté dans l'autre vidéo. Ça n'a pas beaucoup changé ça, hein, c'est juste que la vitrine a changé de côté. Mais voilà, on est toujours sur à peu près les mêmes choses, avec voilà, des trucs un petit peu exclusifs, avec des versions limitées, des audio-livres, pardon. Des livres audio, voilà, et avec des jouets micro-machines. Donc voilà, ici c'est les cassettes, l'autre côté c'était les versions CD.
Voilà, donc là, j'ai pas beaucoup de choses à redire, puisque c'est quasiment la même chose que la dernière fois. Donc voilà, pour la collection de Micro Machines. Hop, ici, petite mise en scène, voilà, avec le hangar. Donc ça, c'est mes figurines de l'épisode 1. Et puis ici, bien évidemment, toutes mes têtes transformables. Voilà, avec le guide de la collection, qui n'a pas bougé. Et puis là, une publicité que j'avais déjà sortie auparavant. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai été quand même assez rapide, je trouve. Voilà, même si c'est pas facile. Mais voilà, donc l'avenir de la collecte, de toute façon, il n'y en a pas. Hein, je continue, je fais ma vie dans ma collection. Et donc voilà, je vous remercie si vous avez tenu jusqu'au bout de regarder cette vidéo. En tout cas, merci, même si vous l'avez regardé en plusieurs fois, c'est pas un problème. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, etc. C'est cool, hein, moi ça me fait plaisir. Je vous rappelle que je collectionne depuis 2009, donc je suis pas un gros collectionneur. Mais voilà, je suis quand même content de ce que j'ai. J'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt. Allez, ciao, bye bye, salut à tous. Ciao.